retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo photo. Je n'avais pas fait de coup de cœur au mois de mars parce que tout simplement j'ai pas eu le temps et comme je faisais pas de vidéo fin du mois dans la catégorie lifestyle, je me suis dit bon allez, on va pas en faire pour le mois de mars et puis on reprend dès avril, voilà, à fond. Donc du coup je vais juste chercher la page où j'ai mis toutes les personnes que je veux vous présenter. Voilà, c'est parti. Et donc ce mois-ci, en avril, nous avons des coups de cœur et je vous promets qu'il y en aura également en mai. C'était juste une petite pause pour mars. N'hésitez surtout pas à m'indiquer pour la question du mois, donc si ce genre de vidéo dans la catégorie photo vous plaît, donc si les vidéos coup de cœur photo vous plaît. Voilà, donc la réponse est soit oui, soit non, soit indifférent, on va dire. Voilà, donc premièrement pour le photographe, je voulais vous présenter Alyosha. Donc voilà, c'est un photographe avec qui j'ai travaillé, que j'ai pu rencontrer, donc c'était sur l'événement du 16 novembre, donc où vous avez pu retrouver deux backstage de cet événement. Et tout simplement vous pouvez le retrouver sur Instagram. Alyosha n'a pas de page Facebook ou de site internet. Ce que j'aime dans son travail, c'est tout simplement cet univers ultra féerique. Enfin, ces photos pourraient aussi bien servir d'illustration pour un livre pour enfants que être mis dans un salon pour faire de la déco, quoi. C'est vraiment... Enfin, moi j'adore ces photos. J'ai eu une seule photo de lui. J'espère pouvoir un jour retravailler avec lui. Mais voilà, pour moi c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Donc n'hésitez surtout pas à le suivre sur Instagram. N'hésitez pas à l'ajouter. Par contre, pour ce qui est des collaborations, je ne sais pas s'il en fait encore ou pas. Donc n'hésitez pas à lui demander. Mais en tout cas, voilà, il est vraiment génial. J'adore son travail. Et pour moi, c'était le photographe après Marc Lamé que je voulais absolument vous présenter. Ensuite, pour ce qui est du styliste, donc je vais vous présenter Geoffrey Mongin. Donc vous avez pu le voir dans l'émission Projet Fashion sur D8. Il est arrivé deuxième de cette émission et je le félicite. Pour ce qui est du travail, tout simplement, j'adore son travail. Pour moi, il est digne d'un Sandro, d'un Mage, voilà, de ces grandes enseignes qui inspirent quand même énormément mon look. Voilà, il fait du prêt-à-porter comme de la création. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment magnifique ce qu'il fait. Tout au long de Projet Fashion, vous avez pu, je pense, le découvrir. Il a une vraie identité. Pour moi, voilà, il a un travail très abouti. J'adore ce qu'il fait et j'ai pu lui parler un petit peu et c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Voilà, enfin moi vraiment c'est que du positif pour lui et du coup je lui souhaite d'aller très très loin et je suis très contente de le suivre donc sur son profil. Je sais pas s'il a une page Facebook, je sais qu'il a un Twitter. En tout cas je vous mettrai toutes les infos en barre d'informations et j'espère que vous aussi vous apprécierez son travail. Ensuite, en make-up, je voulais vous présenter ce mois-ci Elodie Ferreira. Donc, c'est une make-up que j'ai pu rencontrer sur le shooting que j'avais fait avec Maxime Chrome et également avec Carbs Pedro. Donc voilà, c'est elle qui m'a fait le super close-up que j'ai juste là. Et voilà, je voulais la remercier pour tout son travail et également vous parler d'elle puisqu'elle réalise un travail formidable. Elle fait également des effets spéciaux, voilà, c'est une excellente MUA et voilà, je trouve que après Ambre, c'était elle que j'avais envie de présenter. Pour moi, c'était comme pour Ambre que je vous avais présenté le mois dernier. Ce sont deux rencontres vraiment génialissimes et elles font vraiment un super boulot et je trouve qu'en tant qu'MUA, c'est pas facile d'être reconnue au quotidien et voilà, du coup j'ai envie de les présenter et je suis super contente de vous la présenter ce mois-ci. Ensuite, pour ce qui est de la coiffeuse, je vous présente également ce mois-ci quelqu'un qui a bossé avec moi. C'est Marine Dacosta. Elle n'a pas encore de page. Je l'incite à en faire une, mais pour l'instant, aucun moyen de la suivre, à part peut-être sur son Facebook. Je ne sais pas si elle accepte quelqu'un ou non. En tout cas, voilà, c'est une super coiffeuse qui a un talent monstrueux. Vous avez pu remarquer, je pense, dans ma page, à chaque fois que c'est elle qui est indiquée en coiffure, j'ai toujours des chignons
magnifique, digne d'une princesse. Voilà, elle fait un travail formidable, elle n'hésite pas à se lever super tôt, à ouvrir le salon où elle travaille pour pouvoir faire tout simplement les coiffures. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. En plus, elle peut jamais assister au shooting parce qu'à chaque fois elle bosse l'après-midi. Donc vraiment, elle me met la tonne de like pour que ça tienne toute la journée. Et c'est vraiment quelqu'un d'adorable parce que voilà, elle fait un super boulot et elle est vraiment aux petits soins. Ensuite, pour ce qui est de la modèle femme, ce mois-ci, j'ai décidé de vous présenter, donc c'est Aphrodite, voilà, donc c'est une amie. Disons qu'aujourd'hui, ce mois-ci, c'est surtout des amis que je vous présente. Donc pourquoi je vous présente Aphrodite? C'est parce que tout simplement, pour moi, c'est une modèle super bien. Elle fait un travail différent des autres modèles et je trouvais ça intéressant de vous la présenter dans cette vidéo puisque tout simplement moi j'aime les choses qui changent et j'aime pas voir toujours la même chose dans les photos et du coup voilà, moi je suis désolée mais quand je vois 30 milliards de fois la même photo ou que du portrait, ça me donne pas envie de regarder votre page, alors quand je vois voilà, quelque chose d'innovant, qui change, oui, tout de suite j'ai envie de regarder, j'ai envie de vous suivre, j'ai envie de vous partager. Et c'est ce qui se passe avec Aphrodite, c'est que elle fait du portrait comme de la mode, comme des projets un peu inventifs. Voilà, elle organise également des événements sur Paris. C'est quelqu'un voilà, qui s'implique et je trouvais ça super important de vous la présenter ce mois-ci. Ensuite, en modèle homme, c'est JR. Donc lui, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. En tout cas, je parle énormément avec lui en message privé. Et pareil, il fait un travail formidable. Il organise aussi des choses sur Paris. Et en tant que modèle, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qu'il faut suivre, qui a un travail très intéressant, qui fait pas que ce que tout le monde fait. Encore une fois, voilà, il innove. Et je trouve ça super important dans la photo d'innover. Enfin, pour ce qui est du lieu, je voulais vous présenter le lieu qui s'appelle les Frigos de Paris. Donc j'avais fait mon événement du mois de février qui était arrivé le 7 mars, je sais, on était un peu en retard, de Event Shooting by JR au Frigo de Paris et c'est tout simplement super sympa. Puisqu'en fait vous avez tous les murs de tags, vous pouvez voir sûrement les photos à côté de l'événement. Et voilà, vous avez des murs de tags, vous avez également l'intérieur qui est tagué de partout. Alors pour l'intérieur, il faut demander à quelqu'un qui vit au frigo de vous ouvrir pour que vous puissiez y accéder. Dans l'ensemble, les gens étaient très sympas, on n'a pas eu spécialement de problème, donc du coup je pense que c'est un lieu très intéressant où shooter tout simplement à Paris, donc du coup je voulais le présenter ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si les personnes que je vous ai présentées ce mois-ci vous ont plu. N'hésitez pas à répondre à la question de vidéo. Et puis en attendant, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.